La princesse Valentine avait 12 prétendants. Celui qui parviendrait à la mettre enceinte en premier serait son véritable époux. Dans ma vie antérieure, j'ai été le premier à la mettre enceinte, mais celui qu'elle aimait le plus, le numéro 12, Alexandre, s'est tranché les veines et s'est suicidé le jour où Valentine a terminé sa quarantaine postpartum. Elle a ordonné qu'on me traîne devant la tombe d'Alexandre, m'a pressé la tête contre le sol et m'a forcé à la frapper 100 fois. Si tu n'avais pas comploté pour me droguer, elle dit en serrant les dents, comment aurais-je pu finir par coucher avec toi cette nuit-là? Alexandre a lutté si longtemps et un sale comploteur comme toi lui a volé sa place. Non seulement tu lui as pris sa position, mais en plus tu l'as poussé au suicide. Je veux que tu meures et que tu le rejoignes. Valentine a déterré les restes de toute ma famille et, devant le portrait d'Alexandre, les a jetés aux bêtes de la montagne. Elle savait parfaitement que je souffrais d'un trouble de la coagulation, mais elle m'a quand même fait des dizaines d'entailles, me regardant me vider de mon sang jusqu'à la mort. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai immédiatement changé le rapport. Je ne compte plus participer à ces jeux d'amour. Monsieur Joseph, mademoiselle Valentine est enceinte d'1 mois, a annoncé le médecin privé, lors de l'examen mensuel de la famille Perret. Les 10 hommes derrière Valentine ont affiché des expressions de déception ou d'envie. Enceinte, de qui cela pourrait-il être? Ça ne peut être que du numéro 12. Ce numéro 12 est l'homme que la princesse Pérez porte dans son cœur. Nous ne sommes que de pauvres bougres, a dit l'un d'eux en riant amèrement. Si ce n'était pas parce qu'elle était en colère contre Alexandre d'être parti à l'étranger, elle ne nous aurait jamais cherché pour le provoquer. Mais j'ai entendu dire que le mois dernier, la princesse Pérez n'a pas passé une seule nuit dans la chambre d'Alphonse. Après tout, Alphonse était l'héritier d'une famille puissante et les deux familles sont de vieux alliés. Monsieur Joseph a toujours voulu en faire son petit-fils par alliance, et alors a soufflé un autre. Il n'est qu'un de plus, un autre flatteur. La princesse Pérez ne le prend jamais au sérieux. Elle l'utilise seulement pour plaire à Monsieur Joseph. Je suis sûr qu'elle ne laissera jamais Alphonse la toucher. En entendant la nouvelle, Valentine s'est joyeusement jetée dans les bras d'Alexandre et s'est exclamée devant Monsieur Joseph. « Grand-père, je suis enceinte. S'il te plaît, ne romps pas ta promesse et permets-moi d'épouser Alexandre. » Elle l'enlaçait avec une telle passion qu'elle semblait ne voir personne d'autre. Tout le monde me regardait avec moquerie. Après tout, je l'ai aimée pendant 10 ans, à tel point que j'ai accepté de m'humilier, de renoncer à ma dignité et de devenir un homme de plus parmi les siens, une pièce dans son jeu avec Alexandre, la risée de toute la haute société. Monsieur Joseph a froncé les sourcils, son regard reflétait la déception et une certaine culpabilité. Puis il a dit « Être enceinte ne prouve pas que l'enfant soit d'Alexandre ». C'est alors que j'ai compris sa réaction, il avait été le meilleur ami de mon grand-père. Après l'accident d'avion qui a tué mes parents, mon grand-père est tombé gravement malade. Avant de mourir, il a transformé l'entreprise familiale en argent liquide et a tout déposé sur mon compte, demandant à Monsieur Joseph de prendre soin de moi. Il connaissait mes sentiments pour Valentine et a toujours voulu nous unir. Le mois dernier, il est même allé jusqu'à droguer sa propre petite-fille, l'a mise dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Mais même si nous avons eu des relations, Valentine ne m'a jamais aimé. Je me souviens encore du moment où devant moi, elle a pris une pilule contraceptive avec un regard plein de dégoût. « Alphonse, pour me forcer à t'épouser, tu as été capable de me droguer. N'es-tu pas comme un chien en chaleur? Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'un ami d'enfance, dans mon cœur, il n'y a qu'Alexandre. Oublie ce qui s'est passé hier soir. Quand nous étions enfants, nous regardions des dramas où le protagoniste refusait d'assumer sa responsabilité après avoir couché avec l'héroïne. Maintenant, les rôles étaient inversés. En cours de biologie, la professeure disait que les pilules, les contraceptifs d'urgence, étaient très nocives pour les femmes. Je me souviens du visage agacé de Valentine ce jour-là, disant « Alphonse, quand tu seras grand, protège bien la femme que tu aimes. Ne sois pas un homme méprisable qui blesse une fille. » Et pourtant, maintenant c'est elle qui était devenue ce genre de personne, elle était convaincue que je l'avais droguée. J'ai eu beau essayer de m'expliquer, elle ne m'a jamais cru. En guise de punition, elle m'a forcé à avaler une plaquette entière de laxatif sans se soucier de mon estomac. Pendant qu'elle s'habillait, elle m'a lancé un regard glacial. « Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Tu ne le mérites pas. Le destin a un sens de l'humour bien tordu. » Malgré la prise des pilules, elle est tombée enceinte, et personne n'imaginait qu'Alexandre, désespéré, se suiciderait. Avant de mourir, il a envoyé un message à Valentine, une vidéo où ses vêtements étaient en désordre et où il avait les larmes aux yeux. « Valentine, tu portes l'enfant d'Alphonse dans ton ventre, il est naturel que tu l'épouses, mais moi je veux seulement être avec toi, même sans nom, sans place. Parce qu'Alphonse ne peut pas me pardonner, et comme on m'humilie, je disparaîtrai pour toujours pour qu'il soit tranquille. Valentine, je t'aime, adieu. Je vous souhaite du bonheur. » Valentine a cherché toute la nuit, mais la seule chose qu'elle a trouvée fut le corps glacial d'Alexandre. Depuis ce jour, elle a juré qu'elle me ferait mourir avec lui. Quand la famille Pérez est tombée en disgrâce, il lui suffisait d'enquêter à fond ou de poser quelques questions. Elle aurait découvert qu'Alexandre, avant de mourir,
n'avait jamais été humiliée et que je n'ai jamais rien fait de ce dont elle m'accusait, mais elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas enquêté. Elle s'est contentée de me condamner. Et maintenant que j'ai eu la chance de vivre une fois de plus, j'ai décidé de choisir à nouveau. Au milieu du silence, monsieur Joseph a appelé le médecin privé. Il a regardé Alexandre et a dit « Alexandre, si vous voulez savoir de qui est l'enfant, il suffit de faire un test ADN. Prenez un échantillon. Si vous l'analysez, vous verrez que le bébé n'est pas d'Alexandre. Des 11 autres hommes, à l'exception d'Alphonse, aucun n'a touché Valentine. Avec le test, nous saurons immédiatement qui est le père. Je me suis souvenu de ma vie antérieure, quand Valentine, devant la tombe d'Alexandre, a jeté les os de ma famille aux bêtes sauvages, et ensuite, avec un regard froid, elle m'a lacéré la peau encore et encore, regardant le sang quitter mon corps. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. J'ai serré les poings très fort. Je ne pouvais pas reconnaître cet enfant. Avant que je ne puisse dire un mot, les yeux d'Alexandre étaient déjà rouges, il s'est approché de moi et, d'une voix rauque, a dit « Alphonse, je sais que Valentine te plaît. Monsieur Joseph veut aussi que vous vous mariez, mais Valentine et moi avons déjà un enfant. S'il te plaît, laisse-nous être ensemble. Ne force pas Monsieur Joseph à nous séparer. » Ces mots ont immédiatement fait de moi un méchant jaloux qui manipulait ses aînés. Alexandre était sur le point de s'agenouiller devant moi, mais Valentine l'a vite retenu. Elle m'a regardé avec mépris et a dit « Tu n'as rien fait de mal, pourquoi devrais-tu t'agenouiller devant lui? Est-ce qu'il le mérite? Alphonse, combien de fois dois-je te répéter que tu ne me plais pas? Si je te laisse rester chez les Pérez, c'est uniquement par respect pour l'amitié entre nos familles. Joseph, pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir un peu de dignité et d'arrêter de me suivre partout ?» Puis elle a regardé Monsieur Joseph. « Grand-père, je sais parfaitement de qui est ce bébé, il n'y a pas besoin de faire de test. Même si vous le faisiez 800 fois, il ne sera jamais d'Alphonse. Cette nuit-là, Alphonse m'a drogué et m'a forcé, mais j'ai pris assez de pilules contraceptives, ça ne peut pas être son enfant. J'ai déjà décidé, dans 3 jours je me marierai avec Alexandre, et que les autres hommes, y compris Alphonse, fichent le camp une bonne fois pour toutes. » Monsieur Joseph, furieux, frappa le sol avec sa canne. « Impossible, ça ne peut pas être cet incapable. Il y a quelque chose qui cloche ici. Alphonse, ne t'inquiète pas, je découvrirai la vérité. Cette Valentine est aveuglée par l'amour, je ferai mieux de la ramener à la raison. » C'est à ce moment-là que j'ai su que le médecin privé et le personnel des examens savaient déjà qu'Alexandre souffrait d'oligospermie, une maladie qui rendait difficile pour lui d'avoir des enfants. Monsieur Joseph l'avait dit à Valentine, mais elle ne l'a pas cru. Elle a pensé que c'était une rumeur que j'avais répandue pour discréditer Alexandre. En voyant Monsieur Joseph me défendre, j'ai été ému, j'ai pris sa main et j'ai dit « Grand-père, cette nuit-là était une erreur, ne le voyez-vous pas? Dans le cœur de Valentine, il n'y a qu'Alexandre. Qu'elle soit enceinte ou non, n'a plus d'importance. Un fruit forcé n'est jamais doux, oubliez ça. Après tant d'années, 10 ans, je suis vraiment fatigué. Mes parents avaient déjà arrangé mes fiançailles avant de mourir. Dans 3 jours, je partirai à l'étranger pour me marier. Monsieur Joseph, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Le fait que Valentine ait une préférence pour Alexandre ne m'a pas surpris du tout. L'année où Monsieur Joseph a voulu nous fiancer, Valentine et moi, Alexandre est parti à l'étranger, fou de rage. Valentine a bu pendant 3 jours d'affilée, et quand elle s'est réveillée, elle n'était plus la même. Elle m'a regardé avec des yeux froids comme si j'étais son ennemi. « Tu ne disais pas qu'Alphonse te plaisait? Alors je veux voir de quoi tu es capable. » Valentine m'a permis de vivre dans le manoir des Perret. Naïf que j'étais, j'ai cru qu'elle était enfin prête à me donner une chance. Mais j'ai compris plus tard qu'elle l'avait fait parce qu'elle était furieuse contre Alexandre et voulait se venger de moi. D'héritier orgueilleux, je suis devenu l'homme de Valentine. Bien que je n'étais pas le seul, pour m'humilier, elle a ramené 10 autres hommes à la maison. Chacun d'eux avait une certaine ressemblance avec Alexandre, et elle m'obligeait à les servir comme un domestique. De les appeler monsieur, de supporter leurs cris, et ensuite elle se moquait. L'amour, Alphonse, est aussi misérable que toi-même. Moi, Valentine, je n'ai pas besoin d'un homme pathétique. Elle postait des photos avec eux sur les réseaux sociaux, comme une femme frivole et provocatrice, mais je savais qu'elle ne le faisait que pour irriter Alexandre. Elle n'a jamais laissé aucun de ces hommes la toucher, pas même moi, jusqu'au jour où Alexandre est revenu au pays, pour implorer son pardon. Valentine, froidement, lui a proposé d'être son 12e homme. Alexandre n'a pas supporté l'humiliation, il s'est enfermé dans sa chambre. Valentine a feint l'indifférence, mais finalement, elle n'a pas pu résister et est entrée pour le consoler, l'embrassant avec désespoir cette nuit-là, comme pour prouver sa domination. Elle m'a obligé à changer les draps 7 fois. Son corps était couvert de suçons. La déclaration la plus cruelle qu'elle pouvait me faire. Monsieur Joseph est resté silencieux un long moment, et finalement, il a simplement soupiré avec regret. « Si tu as pris ta décision, je la respecterai. Cette fille, Valentine, ne sait pas la fortune qu'elle a perdue. Ton grand-père, avant de mourir, m'a demandé de te remettre un costume et une robe de mariée qu'il a lui-même dessinée. Ils sont dans la boutique de mariage au sud de la ville, ne l'oublie pas.
Alphonse, quoi qu'il arrive, je souhaite seulement que tu sois heureux. J'ai hoché la tête avec gratitude. Dans cette vie, je voulais seulement m'éloigner de Valentine et trouver mon propre bonheur. Le lendemain matin, après avoir acheté mon billet d'avion, je suis allé chercher le costume et la robe. Mais en arrivant à la boutique, je suis tombé sur Valentine et Alexandre. La vendeuse tenant un costume à la coupe élégante nous a regardés mal à l'aise. Je suis vraiment désolé. Monsieur Joseph a précisé que ce costume était exclusivement réservé à Monsieur Alphonse. Je ne peux pas vous le vendre. En me voyant arriver, Alexandre a regardé Valentine, agacé. Laisse tomber, Valentine. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ce qui plaît à Alphonse. Je ne veux pas qu'il soit contrarié. C'est juste dommage, dit-elle, de ne pas pouvoir porter le plus beau costume. Valentine, blessée, s'est tournée vers moi. Alphonse, de toute façon, je ne me marierai pas avec toi. Ce costume ne te servira à rien. Donne-le à Alexandre. Mademoiselle Valentine, ai-je répliqué, ce costume a été dessiné par mon grand-père pour moi, pourquoi devrais-je le céder? D'ailleurs, je vais bientôt me marier. Le visage de Valentine s'est durci, elle a ri froidement. Tu es comme un chewing-gum qui me colle aux pieds depuis 10 ans, tu ne peux pas vivre sans moi. Avec qui penses-tu te marier? Ce costume et cette robe ont été préparés pour moi par mon grand-père, et seul Alexandre a le droit de les porter. Je te conseille de ne pas faire l'insolent, si tu cèdes le costume à Alexandre, je te permettrai de continuer à vivre chez les Pérez et de me voir tous les jours, mais tu as intérêt à bien te tenir. Arrête de rêver tout éveillé. Ne voulant plus discuter, je me suis avancé pour prendre le costume, mais Alexandre ne l'a pas lâché. Pendant la lutte, le parfum de ses vêtements m'a envahi, et soudain, l'estomac m'a levé. Incapable de me retenir, j'ai vomi sur lui. Alexandre, horrifié, s'est écrié « Alphonse, ce n'était qu'un costume, comment peux-tu être aussi dégoûtant? Tu m'as vomi dessus !» Valentine, sans remarquer ma pâleur, a froncé les sourcils de dégoût. « Lèche ça et nettoie, Alphonse. Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, abasourdi. « Tu l'as fait exprès pour mettre Alexandre dans l'embarras, parce que tu ne supportes pas que je me marie avec lui, n'est-ce pas? Tes manigances répugnantes sont sans fin. Nettoie-le immédiatement ou tu ne sortiras pas d'ici vivant. » Comme je ne bougeais pas, elle a ordonné aux gardes de me frapper au genou. Ils m'ont forcé à m'agenouiller devant Alexandre en me pressant la tête contre le sol. Au milieu de la bousculade, Alexandre m'a relevé en essayant de la calmer. « Ce n'est rien, Valentine, calme-toi. » Parlons calmement, Alphonse. Ne lui en veux pas. Elle s'inquiète juste un peu trop pour moi. « Je ne t'en veux pas, viens avec moi à la salle de bain, nous allons nous nettoyer un peu. » En disant cela, il m'a traîné jusqu'à la salle de bain. Pendant qu'il nettoyait les taches, il a pris un vase et a joué avec. Soudain, je l'ai vu le lever et se frapper sa propre tête. Le sang a commencé à couler sur son front. J'ai reculé, effrayé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a saisi brutalement, les yeux flamboyants de haine. « Pourquoi ?»« Hein, Alphonse ? Pourquoi as-tu réussi du premier coup ?» J'ai eu tant de mal à gagner le cœur de Valentine. Personne ne ruinera mon rêve de richesse, ni ce vieux Pérez, ni toi. Ce vieil homme a cru qu'en droguant Valentine et en lui faisant porter ton enfant, elle finirait par t'aimer. Ridicule. Dans le cœur de Valentine, il n'y a que moi. Tu n'es qu'un chien, un simple outil. J'ai froncé les sourcils en me contenant. J'ai déjà décidé de partir. Que veux-tu de plus? Alexandre a essuyé le sang avec ses doigts et, avec un sourire glacial, a répondu « Je ne te crois pas. Quelqu'un d'aussi rampant que toi, si tu pars, qui sait si tu ne reviendras pas un jour, pour essayer d'utiliser le bébé afin de retenir Valentine. » Soudain, Alexandre m'a poussé violemment et s'est laissé tomber au sol, gémissant sans arrêt « Valentine !» En entendant le bruit, elle est entrée en courant et en voyant la scène, s'est écriée « Alphonse, qu'est-ce que tu fabriques? Valentine, sauve-moi !» Alexandre, affaibli, tendit la main vers Valentine. Elle n'avait d'yeux que pour Alexandre, elle ne remarqua même pas la flaque sur le sol. À peine eut-elle attrapé sa main qu'elle glissa et tomba face contre terre. J'ai voulu tendre la main pour la retenir, mais il était déjà trop tard. Alexandre, qui était tout près d'elle, retira sa main à cet instant et me désigna du doigt. « Alphonse, tu es cruel. Tu es jaloux que Valentine soit enceinte de moi, tu m'as frappé exprès et en plus tu l'as fait tomber. S'il arrive quelque chose à Valentine ou au bébé, je ne te le pardonnerai pas. » C'est à ce moment-là que j'ai réagi. Tout cela faisait partie du plan d'Alexandre. Il était terrifié qu'on découvre que l'enfant n'était pas le sien à sa naissance. Il a décidé à tout prix de faire disparaître le bébé et par la même occasion de faire d'une pierre deux coups en me rejetant la faute. En voyant le sang entre ses jambes, Valentine m'a repoussé froidement alors que j'essayais de l'aider. « Alphonse, tu es encore plus cruel et dégoûtant que je ne le pensais. » Elle a demandé au garde du corps de m'attacher. Elle a serré son ventre, tremblante, et a dit « Mon enfant n'a vécu que 40 jours, c'est toi qui l'as tué. Aujourd'hui, je vais te taillader 40 fois pour venger Alexandre et le bébé. » La scène du passé m'est revenue en mémoire. Je me suis dépêché d'expliquer. « Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait, crois-moi. Je suis né avec un trouble de la coagulation. Si je perds trop de sang, je mourrai. Tu ne peux pas me traiter comme ça. » Une lueur de doute est apparue dans les yeux de Valentine. Alexandre s'est immédiatement mis à pleurer.
Valentine, j'ai mal, notre enfant souffre. C'est Alphonse le coupable, comment peut-il avoir peur de la douleur? Valentine a ramassé les morceaux du vase brisé sur le sol et m'a lacéré le ventre. Alphonse, tu continues à mentir? Un trouble de la coagulation? C'est juste un mensonge que tu as inventé. Je veux que ton sang coule sans s'arrêter. Si tu as du cran, meurs devant moi. Maintenant, as-tu peur? Et quand tu as frappé Alexandre, tu n'avais pas peur. Celui qui fait le mal doit payer. Que l'un de vous lui fasse 40 entailles, pas une de moins. Ils m'ont blessé à l'abdomen, au dos, aux membres, et la lame repassait sur ma chair encore et encore. L'odeur du fer a rempli la salle de bain. La douleur m'a complètement terrassé. En voyant le sang imbiber le sol de la salle de bain, Valentine a semblé un peu ébranlée. Alexandre, en pleurs et geignant, a dit « Valentine, je saigne encore, allons à l'hôpital, d'accord ?» En entendant cela, Valentine m'a regardé de haut. « Aujourd'hui, je t'épargne. Je prendrai ton costume en dédommagement pour Alexandre. La prochaine fois que tu blesseras Alexandre, je ne te laisserai pas vivre. Je les ai regardés partir et les larmes ont coulé sur mes joues. Valentine n'aurait pas de seconde chance avec moi. Les employés du magasin m'ont emmené à l'hôpital, et après de longs soins d'urgence, ils m'ont sauvé la vie. Jusqu'au jour de mon départ, Valentine n'a plus jamais repris contact avec moi. Après avoir dit au revoir à Monsieur Joseph, je me suis dirigé vers l'aéroport. Le jour du mariage, Valentine était en coulisses, attendant de faire son entrée. Nerveuse de ne pas me voir, elle a pensé que j'étais en colère. Et une vieille nostalgie l'a envahie. Depuis l'enfance, quand Valentine se mettait en colère, c'était toujours moi qui l'apaisais, je ne sais plus quand j'ai arrêté d'être en colère contre elle. Ni quand elle a cessé de me choyer. Inconsciemment, Valentine m'a envoyé un message. Alphonse, cette fois-là, j'ai dépassé les bornes, j'ai perdu le bébé et Alexandre a aussi été blessé. J'étais tellement en colère que j'ai agi brutalement. Je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai le meilleur médecin pour soigner tes blessures, elles ne te laisseront aucune cicatrice. Tant que tu ne provoques plus Alexandre, je te permettrai de rester à mes côtés. Voyant que je ne répondais pas et se rappelant ma soudaine distance de ces 2 derniers jours, comme si j'avais coupé les ponts. L'irritation de Valentine grandit sans raison. Quand Monsieur Joseph est apparu, elle a immédiatement demandé « Grand-père, où est Alphonse? Est-il toujours en colère pour l'histoire du costume ?» J'ai essayé de me réconcilier avec lui. Que veut-il de plus? Continue-t-il de se comporter comme un jeune pourri gâté. L'instant d'après, Monsieur Joseph lui a donné une violente gifle. Les papiers sont tombés sur son visage. « Maudite gamine, comment oses-tu encore parler de lui? Alphonse est parti à l'étranger pour se marier, il ne te dérangera plus jamais. Es-tu satisfaite maintenant ?» Valentine est restée stupéfaite un instant, puis a laissé échapper un rire moqueur. « Grand-père, c'est quoi cette blague? Qui ne sait pas dans cette haute société qu'Alphonse m'a aimé pendant plus de 10 ans? C'est moi qui ai refusé de l'épouser, comment a-t-il pu me quitter? Il ne pourrait même pas se marier avec une autre. »« je sais, dit-elle. Il fait semblant de se marier par dépit, parce qu'Alexandre lui a pris sa place. N'est-ce pas juste une mise en scène pour attirer mon attention? Bien, après le mariage, j'irai m'excuser auprès de lui. » À peine eut-elle terminé que Monsieur Joseph lui donna une autre gifle. Les papiers heurtèrent de nouveau son visage avant de tomber au sol. « Des excuses, ouvre les yeux et regarde ça, tu as failli tuer Alphonse. Il a un trouble de la coagulation de naissance, et tu as ordonné qu'on lui fasse. 40 coups. Savais-tu qu'il t'a aimé pendant 10 ans, même si tu n'en voulais pas? Comment as-tu pu le blesser avec une telle cruauté ?» Valentine ramassa les feuilles avec méfiance lorsqu'elle en vit clairement le contenu. Son corps tout entier se raidit. C'étaient des dossiers médicaux de l'hôpital. Ils incluaient le rapport. Sur mon trouble de la coagulation et l'avis d'état critique pour perte de sang massive. Valentine se fichea. Alexandre apparut en costume de cérémonie et Valentine murmura. Comment est-ce possible pour Alphonse? Alexandre a toujours été fort, son médecin personnel. A même dit qu'il était la personne la plus saine. En voyant le rapport d'état critique, dans les mains de Valentine, les yeux d'Alexandre brillèrent d'une lueur cruelle. Mais il feignit aussitôt la surprise et se couvrit la bouche. Mon Dieu! Alphonse est dans un état critique, il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Valentine, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas qu'il avait un trouble de la coagulation. Après tout, Alphonse mentait toujours. Qui sait si ce qu'il disait était vrai ou non? Soudain, Valentine se souvint qu'en réalité, elle le savait. Quand j'étais petit, nous sommes sortis jouer ensemble. Et je suis tombé accidentellement, m'écorchant le genou sur une pierre. Ce jour-là, on m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Monsieur Joseph lui a dit que je n'étais pas comme les autres enfants. Que même une petite blessure pouvait me coûter la vie et qu'elle devait faire attention à moi à tout moment. Valentine a pleuré toute la nuit à mon chevet. Le lendemain, quand je me suis réveillé avec les yeux gonflés comme 2 pêches, elle m'a juré. « Frère Alphonse, à partir de maintenant, je te protégerai toujours. Je ne laisserai jamais personne te faire de mal. » Mais comment a-t-elle pu oublier? Pour une si petite blessure, j'ai dû passer des heures aux urgences et pourtant elle a ordonné qu'on me poignarde 40 fois. En se souvenant du sang répandu sur le sol de la salle de bain ce jour-là, Valentine ressentit une peur indescriptible, comme si elle était sur le point de perdre quelque chose de très important.
Valentine, notre mariage va bientôt commencer. Allez, entre, l'a pressé Alexandre. Mais Valentine, avec force, le repoussa et courut, terrifiée, vers Monsieur Joseph. Monsieur, Alphonse, que lui est-il arrivé? Va-t-il bien? Que se passe-t-il? Dans quel hôpital est-il? Je vais le voir tout de suite. Monsieur Joseph la regarda froidement d'un ton sarcastique. C'est seulement maintenant que tu t'inquiètes. Il est trop tard, je te l'ai dit, Alphonse ne veut plus te voir. Il est parti à l'étranger et s'est marié. Le mariage vient de se terminer. À partir de maintenant, sa vie n'aura plus rien à voir avec toi. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Il m'est tellement comment a-t-il pu en épouser une autre? Je ne l'accepte pas. Les cris de Valentine résonnèrent dans toute la salle, provoquant des murmures parmi les invités. Le visage d'Alexandre devint pâle, affichant une expression désagréable. Valentine, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Alphonse se soit marié, qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Valentine ne lui prêta aucune attention. Ses yeux obstinés se rivèrent sur Monsieur Joseph pour qu'elle perde tout espoir. Monsieur Joseph ordonna à son majordome de lui montrer une vidéo. C'était l'enregistrement de mon mariage. Monsieur Joseph m'avait vu grandir, et comme Valentine se mariait aussi ce jour-là, il n'a pas pu assister à ma cérémonie et le regrettait profondément. Pour le consoler, je lui ai moi-même envoyé une copie de la vidéo. « Je vais te dire la vérité, dit Monsieur Joseph. Celui qui t'a drogué cette fois-là, ce n'était pas Alphonse mais ce vieil homme. Je voulais vous unir tous les deux, mais Alphonse a porté ta haine pendant toutes ces années, il t'aimait tant, il m'était si fidèle, et, même en souffrant, il ne s'est jamais plaint. Tu l'as blessé jusqu'à lui briser le cœur. Il voulait seulement partir en silence, et malgré tout, il a failli mourir par ta faute. Si j'avais su que tu serais une ingrate, je n'aurais jamais fait cette bêtise. C'est toi qui as laissé tomber Alphonse, et moi aussi, je l'ai laissé tomber, et, par-dessus tout, j'ai trahi le souhait de son défunt grand-père. Dans la vidéo, Valentine m'a vu passer une alliance au doigt d'une autre femme, l'enlacer et l'embrasser. Une douleur indescriptible lui transperça la poitrine, remplissant entièrement son cœur. Elle serra le téléphone si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches, tremblant sans arrêt. Pendant un instant, une pensée honteuse traversa son esprit. Elle aurait préféré que je sois mort à cause de mon trouble de la coagulation, plutôt que de croire que je m'étais réellement marié avec une autre. Valentine n'était pas une personne sans sentiment pour moi. Peut-être parce que nous avions été élevés ensemble, elle a toujours pensé que ce que nous avions n'était qu'une amitié d'enfance. Elle croyait que l'homme dans son cœur était Alexandre, surtout après qu'Alexandre l'ait quitté pour partir à l'étranger. Sa frustration de ne pas pouvoir l'avoir atteint son paroxysme, à tel point qu'elle a déversé sa colère sur moi, même quand elle a cru à tort que je l'avais droguée. Sa haine est devenue implacable, mais si elle me détestait vraiment. Pourquoi, après avoir renvoyé tous les hommes, a-t-elle décidé de me garder? Pourquoi s'est-elle sentie si troublée en m'entendant l'appeler petite sœur? Et pourquoi, en me voyant en épouser une autre, a-t-elle ressenti une jalousie si intense qu'elle a eu envie de tuer? Aimait-elle vraiment Alexandre? Pour la première fois, Valentine commença à croire les paroles de Monsieur Joseph. Elle regarda Alexandre et demanda si. Ce jour-là, Alphonse t'avait réellement frappé. Les yeux d'Alexandre se remplirent de panique pendant une seconde, puis il cria avec fureur. « Valentine, maintenant tu doutes de moi? Juste pour quelques mots de ton grand-père. Il a toujours préféré Alphonse, il ne m'a jamais supporté. Pour que tu te mettes avec lui, il m'a tout mis sur le dos. Même le médecin privé a été choisi par lui, ils se sont alliés pour me faire du tort. Je t'aime tant, même à l'étranger je te suis resté fidèle. Tu es la seule dans mon cœur, et maintenant tu m'accuses? N'as-tu pas vu de tes propres yeux ce qui s'est passé ce jour-là? Si ce n'était pas Alphonse, comment aurais-je pu me blesser? Et comment aurais-tu perdu notre enfant? Mais bien sûr, tu préfères croire l'assassin de notre enfant plutôt que moi. Si c'est le cas, il n'y aura pas de mariage. Alexandre était en train de parier. Il pariait que Valentine s'adoucirait et que Monsieur Joseph n'aurait aucune preuve. Effectivement, le visage de Valentine s'adoucit un peu, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un rire glacial retentit dans le salon. Quelle stratégie? Reculer pour mieux avancer. Très bien, s'il n'y a pas de mariage, alors enlève le costume que tu as volé à quelqu'un d'autre. La sœur de Valentine, Marie, qui avait vécu longtemps à l'étranger, apparut soudainement avec un groupe de gardes. Elle leur fit un signe de la tête et les hommes se dirigèrent vers Alexandre, essayant de lui enlever ses vêtements. Alexandre cria « Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Valentine, comment peux-tu rester là à regarder alors qu'on m'humilie ainsi ?» Marie souleva un dossier de documents et sourit froidement. « Tu veux savoir ce que je fais ici? J'ai la vidéo de surveillance de la boutique de robes de mariée de ce jour-là. Chacun de tes gestes a été parfaitement enregistré. Tu t'es bien amusé à te frapper toi-même? C'est toi qui as renversé le désinfectant par terre, n'est-ce pas? Tu as fait perdre son enfant à ma sœur, tout ça pour devenir le gendre de la famille Pérez. Avec tes sales coups. Quelle chance, quel rêve ridicule! » Marie a remis les vidéos et les photos à Valentine. À chaque image qu'elle voyait,
Le visage de Valentine s'assombrissait de plus en plus. C'étaient des photos d'Alexandre avec différentes femmes à l'étranger. Il pensait avoir bien caché son jeu, il croyait que M. Joseph, vivant dans son pays, n'aurait aucun moyen de l'apprendre. Mais il ignorait que Marie vivait à l'étranger depuis des années et que M. Joseph lui avait déjà demandé d'enquêter. De plus, Marie a découvert que la véritable raison pour laquelle Alexandre était parti à l'étranger n'était pas la jalousie envers lui ou moi, mais parce qu'il avait voyagé à travers le monde. Avec 3 femmes différentes, Alexandre était un homme incapable de supporter la solitude. Il était convaincu que Valentine ne pourrait jamais l'oublier. Sinon, pourquoi aurait-elle cherché des hommes qui lui ressemblaient? Il pensait que lorsqu'il se lasserait de s'amuser, il reviendrait la chercher. Les femmes, selon lui, sont des créatures misérables. Plus elles sont difficiles à obtenir, plus on les chérit. Ainsi, il couchait chaque jour avec une femme différente et quand il en a eu assez, il est revenu au pays pour reconquérir Valentine. Il croyait pouvoir manipuler sa culpabilité et sa compassion et la contrôler pour le reste de sa vie. Valentine jeta les photos par terre. Elle regarda Alexandre en silence et se mit soudain à sourire. Elle sourit, mais ce sourire était à glacer le sang. C'est ce que tu appelles m'être fidèle, c'est ce que tu appelles n'aimer que moi. Complètement démasqué, acculé, Alexandre n'osait plus se montrer arrogant. Il s'est agenouillé devant Valentine, lui a enlacé les jambes en pleurant. « Valentine, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention, j'avais seulement peur qu'Alphonse ne t'éloigne de moi. Je te jure que je vais changer, que je serai un bon mari, nous aurons un enfant magnifique, pardonne-moi, je t'en prie. » Marie éclata d'un rire glacial. « Un enfant? Alors que tu es stérile, incapable de procréer. » Valentine resta figée en entendant cela, elle regarda son grand-père, puis Alexandre, dont le visage était devenu blême. Déshabillez-le, et s'il ne coopère pas, coupez-lui les bras et les jambes, mais n'abîmez pas le. Le costume appartient à Alphonse. Quelques secondes plus tard, les cris déchirants d'Alexandre résonnèrent dans toute la salle de l'hôtel. Le regard que Valentine portait sur lui était si froid qu'elle semblait regarder un cadavre. « J'ai toujours cru que je t'aimais, dit-elle d'une voix glaciale, mais maintenant, je comprends. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu tout ce que je désirais. La première fois que quelqu'un m'a repoussé, mon orgueil m'a fait te considérer comme un défi, et j'ai confondu cette obsession de la victoire avec de l'amour. C'est pour ça que c'était la personne que j'aimais vraiment, tu sais. Quand j'ai vu la vidéo du mariage d'Alphonse, une pensée vile m'a traversé l'esprit. J'aurais préféré qu'Alphonse soit mort ce jour-là à cause de son trouble de la coagulation, plutôt que de le voir aux côtés d'une autre femme. Mais ensuite j'ai pensé, s'il était vraiment mort, être que je n'aurais pas voulu continuer à vivre non plus. Peu importe, c'était de ma faute. Je n'ai pas su comprendre mes propres sentiments. Je le mérite, je l'ai déçu, je vais le chercher pour lui demander pardon. Ta voix redevint glaciale. Mais toi, tu as trompé Alphonse, tu l'as presque tué. Tu m'as fait perdre mon enfant et tu devras le payer. Puisque tu aimes tant te faire entretenir par des femmes riches, pourquoi ne vas-tu pas en Asie du Sud-Est? Je suis sûr que là-bas, beaucoup de personnes seraient ravies d'avoir un parasite comme toi. Ah, mais fais attention, c'est un endroit un peu chaotique, ne va pas attraper quelque chose d'incurable. Alexandre, terrifié, secoua la tête. Il a essayé de parler, mais les gardes lui ont couvert la bouche et l'ont traîné dehors. Monsieur Joseph fronça les sourcils en se souvenant des paroles de Valentine. Valentine, Alphonse est déjà marié, ne va plus le déranger. Valentine sourit docilement. Je le sais, grand-père. Marie aida Monsieur Joseph à se retirer. Personne ne remarqua que sous cette apparente docilité se cachait la folie. Valentine ramassa le costume par terre, l'observa quelques secondes et le rejeta, en murmurant « Alphonse a toujours aimé la propreté, ce costume est sale, il n'en voudra pas. Je lui en ferai un nouveau, je veux qu'il soit le plus beau marié du monde. » Ses yeux devinrent rouges. « Alphonse est à moi, je vais le récupérer. » Quand j'ai reçu l'appel de Monsieur Joseph, 3 mois s'étaient déjà écoulés. Il m'a raconté tout ce qui s'était passé après mon départ. Il m'a aussi dit que Valentine avait disparu. En raccrochant, j'ai senti un pincement au cœur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Alphonse ?» m'a demandé mon épouse Aurore, en m'enlaçant tendrement. Sa famille était aussi amie avec la mienne. Quand j'étais enfant, ils avaient déménagé à l'étranger, mais Aurore et moi avions toujours gardé contact. Au début, j'ai seulement utilisé nos fiançailles d'enfance comme excuse pour échapper à la famille Pérez et pour ne pas inquiéter Monsieur Joseph. Je n'ai jamais vraiment pensé à l'épouser. Après tout, Aurore venait d'une famille puissante. Pourquoi accepterait-elle de m'épouser? Mais c'est elle qui m'a avoué son amour en disant que je lui plaisais depuis qu'elle était enfant. Je savais que mon cœur appartenait à Valentine et je craignais que si je parlais. Nous ne pourrions même plus rester amis, ça lui faisait mal de me voir humilié et ruiné par amour. Mais elle n'avait pas le droit d'interférer dans mes décisions, elle ne pouvait que me protéger en silence. Aurore était incroyablement douce et attentionnée, elle a pris soin de moi de tout son cœur. Elle a cherché les meilleurs spécialistes à l'étranger pour soigner ma santé et effacer les cicatrices de mon corps. Chaque jour, elle me préparait 3 repas, sans laisser personne d'autre intervenir. Elle, son amour, a guéri les blessures de mon âme et m'a permis de ressentir à nouveau ce que c'était que d'être aimé.
Ce n'est rien, lui ai-je dit avec un sourire. Va te reposer, ne sois pas en retard. Après avoir dit au revoir à Aurore, je suis allé à l'hôpital. Mon estomac n'allait pas bien ces derniers jours, mais sur le chemin du retour, j'ai été kidnappé. Quand on m'a retiré la capuche, je suis resté figé, c'était Valentine. En seulement quelques mois, elle était si maigre que je l'ai à peine reconnue. Ses yeux rouges et injectés de sang faisaient peur, elle m'a caressé le visage avec dévotion et a murmuré « Bonjour, Alphonse, je suis venu te ramener à la maison. » Mes mains étaient liées, j'ai regardé autour de moi, ça ressemblait à une usine abandonnée. « Valentine, qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis marié. Entre nous, il n'y a plus rien. Relâche-moi tout de suite. » Une lueur de douleur a brillé dans ses yeux, puis elle a sorti un costume et a souri. « Alphonse, nous avons grandi ensemble à chaque moment important de notre vie, nous étions toujours l'un à côté de l'autre, nous sommes destinés à être liés pour toujours. Comment peux-tu dire que nous n'avons plus rien à voir? Avant, c'est moi qui me suis trompé, qui n'ai pas compris ton cœur. Je le sais maintenant, j'ai compris. S'il te plaît, ne sois plus en colère contre moi. Je t'aiderai à divorcer de cette femme et je t'organiserai le plus grandiose des mariages. Regarde, j'ai conçu ce costume pour toi, il te plaît. Viens, laisse-moi te l'essayer, je veux voir s'il te va bien. » Sans me laisser le temps de réagir, elle a commencé à me déshabiller et à me mettre le costume de ses propres mains. Quand elle a vu les cicatrices à peine visibles, ses yeux ont tremblé, elle les a embrassés tendrement entre deux sanglots. « Alphonse, est-ce que ça t'a fait très mal? Je suis désolé, je ne te blesserai plus jamais. À partir de maintenant, je t'aimerai comme tu le mérites. Valentine, ça suffit, ai-je crié, je ne t'aime plus. J'aime ma femme et je ne la quitterai jamais. Ce que tu fais est un crime, lâche-moi. » Les yeux de Valentine sont devenus encore plus rouges. Elle a crié comme une bête sauvage. « Mensonge! C'est moi que tu aimes. Tu ne peux aimer personne d'autre. Je ne te le permettrai pas. » Je n'avais jamais vu Valentine dans un tel état. Elle avait l'air complètement folle. Au milieu de la panique, Aurore est soudainement apparue avec la police. « Valentine, lâche Alphonse !» cria-t-elle. Elle, je ne sais pas pourquoi, mais Valentine ne semblait pas surprise par son arrivée. Une seconde plus tard, elle a sorti un pistolet, le canon sombre pointé vers Aurore, et Valentine a souri faiblement. « Alors c'est elle la femme que tu aimes maintenant, Alphonse? Si je la tue, m'aimeras-tu à nouveau ?» ai-je crié, horrifié. Valentine ne lui fait pas de mal. Si tu la tues, je me mordrai la langue et me tuerai sur le champ. Même si nous mourrons, Aurore et moi serons un couple uni devant Dieu. Valentine a pointé l'arme sur moi, les yeux pleins de délire. Je suis folle, complètement folle. Alphonse, j'y ai bien réfléchi. Si tu dois mourir avec une autre femme, alors je préfère que tu meures avec moi, comme ça nous pourrons être ensemble pour toujours. S'il y a une prochaine vie, un Alphonse sans souvenir aimera à nouveau Valentine. Et Valentine, et je ris amèrement Valentine, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? Je t'ai aimé pendant 10 ans et tu m'as torturé, humilié, dépouillé de toute dignité. Et maintenant que j'ai enfin trouvé le bonheur, sérieusement, tu viens me jouer la grande scène de l'amour passionné? Tu ne trouves pas ça ridicule? Je te préviens, si aujourd'hui tu me fais du mal ou si tu lui en fais, je te haïrai jusqu'à la mort. Ne parlons même pas d'une autre vie, même dans l'éternité, je ne veux plus jamais te revoir. Les pupilles de Valentine tremblèrent. Son visage reflétait une profonde tristesse. Elle sourit avec amertume. Vraiment? Mais, Alphonse, je t'aime tellement. Je préfère te tuer plutôt que de te voir vieillir aux côtés d'une autre femme. Ce serait trop douloureux. Elle a de nouveau pointé son arme sur moi. Depuis que tu es enfant, tu aimais me suivre. Partout où j'allais, tu voulais venir. Maintenant, descendons en enfer ensemble. Alphonse, cria Aurore, la voix brisée. J'ai ouvert les yeux et j'ai accepté la réalité. Si ma mort pouvait mettre fin à ce cauchemar avec Valentine, alors qu'il en soit ainsi. Au moins, je n'entraînerai pas Aurore avec moi. Valentine a appuyé sur la détente, puis d'autres coups de feu ont retenti. Je n'ai ressenti aucune douleur. Quelque chose est tombé lourdement devant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, Valentine gisait sur le sol, couverte de sang. L'arme dans sa main n'était pas pointée vers moi, mais vers sa propre poitrine. Tout le monde était pétrifié par cette scène inattendue. Je l'ai regardée en tremblant. Pourquoi? Valentine sourit faiblement, sa voix à peine audible. Heureusement, cette Aurore est arrivée à temps. Elle m'a arrêté avant que je ne fasse quelque chose de terrible. C'est alors que j'ai appris la vérité. Aurore avait reçu un message anonyme à l'entreprise disant que j'étais en danger et qu'elle devait venir me sauver. Je vais. Alphonse, je suis désolé. Après t'avoir fait tant de mal, j'ai enfin compris mes sentiments. Chaque jour depuis ton départ, tu m'as manqué, je ne veux pas que tu m'appelles petite sœur. Je veux que tu m'appelles Valentine. Quand j'ai vu la vidéo de ton mariage, la jalousie m'a rendu folle. J'ai voulu te tuer, je préférais te voir mort plutôt que de te voir vieillir avec une autre. Mais je ne peux pas le faire, je t'ai déjà trop blessé. Comment pourrais-je t'arracher ton bonheur une nouvelle fois? Comme je ne peux pas contrôler mes pulsions, j'ai dû laisser quelqu'un d'autre m'arrêter. Je n'ai pas su bien protéger notre enfant, Alphonse. Maintenant, je suis venu payer ma dette. Alphonse, à partir d'aujourd'hui, Valentine te rend ta liberté.
S'il te plaît, sois heureux et dans la prochaine vie, ne me rencontre plus. Je suis désolé, je t'aime. Valentine a levé la main, essayant de caresser mon visage une dernière fois, mais les forces lui ont manqué. Elle est morte. J'ai regardé son corps sans pouvoir réagir pendant un long moment. Et ce n'est que lorsqu'Aurore m'a pris dans ses bras que j'ai remarqué que mes joues étaient trempées de larmes. Ce n'était pas de l'amour que je ressentais, mais le deuil de 10 ans de jeunesse gâchée et de mon grand amour non partagé. J'ai appelé Don Joseph pour lui annoncer la nouvelle. Il est resté silencieux un long moment et à la fin a seulement soupiré. La police a emporté le corps de Valentine. Demain, Marie viendra s'occuper des funérailles. Aurore a séché mes larmes et a pris ma main. Alphonse, rentrons à la maison. La douceur de sa paume m'a apporté la paix. J'ai posé ma main sur son ventre, là où grandissait une nouvelle vie. J'étais sur le point d'assumer un nouveau rôle, de commencer une nouvelle existence. L'amour et la haine du passé allaient lentement se dissoudre dans le cours du temps. Oui, rentrons à la maison. Fin.